Bonjour et bienvenue sur PayTourDeLair.tv, la suite du mois de février, haute en couleurs, puisqu'on découvre les associations qui animent de façon très riche notre territoire des 49 communes du Pays Tour-de-l'Air. Et on retourne à Saint-Amarin avec monsieur Robert Anissimov. Bonjour. Bonjour. Vous avez organisé dans la vallée une grande exposition picturale, c'est ça? Oui. On y vient dans quelques instants. Et pour nous en présenter tous les détails, Sylvain Schreiner de Télé-Dolaire. Bonjour. Salut Pascal. Bonjour Sylvain. Alors quoi de neuf du côté de la peinture à Saint-Amarin? Écoute, il y a quelque chose à découvrir pour tous les amoureux de la peinture, surtout la peinture régionale, peinture locale. Il ne faut pas rater ces dates-là, les 23-24, pour découvrir, on va dire environ combien? 165 tableaux? 165 toiles, oui. Et des tableaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres expositions sur le même thème, puisque c'est des collections privées, et dont une grande partie de ces collections privées, en fait, c'est votre collection. Alors, comment ça a commencé pour vous, cet amour de la peinture? Ça a commencé tout jeune, à l'époque de mes 20 ans, où j'ai connu le peintre de Ziebold, Christian Attan, où j'achetais quelques aquarelles. Bon, après, du fait des aléas de la vie, le travail qui m'a amené dans le monde entier à me déplacer, j'ai recommencé il y a 6-7 ans à peu près à commencer ma collection actuelle. Vous avez à peu près combien d'œuvres chez vous? Je ne sais pas le dire, j'en ai 350. 350 œuvres. Vous êtes uniquement collectionneur ou artiste également? Ah non, pas du tout, hein. J'ai rien d'un artiste. Alors, plutôt... je me suis peut-être tourné vers la restauration, l'encadrement. On a une équipe de 2-3 personnes. On a un petit atelier, on restaure les toiles avant de les présenter donc lors des expositions. Mais j'ai aucun lien avec... je ne suis pas dessinateur, absolument pas. Rien du tout. C'est vrai que ça, on le sait un peu moins. C'est vrai que avant de préparer une exposition, il y a tout un travail. Là, on y travaille depuis 6 mois à peu près. Enfin, moi, j'y travaille depuis 6 mois. Puisque les premiers articles ont paru sur le site web Alsace Collection en mois d'août-septembre, et donc je reçois les tableaux, je les restaure, je les encadre. Donc pour préparer donc cette exposition là actuellement, j'ai beaucoup de travail de restauration et puis d'encadrement. Qu'est-ce qui vous motive à faire une exposition de cette importance-là à Saint-Amarin? Je me suis déjà posé la question, mais en fait c'est la passion, hein. C'est la passion, c'est d'être entouré par des gens qui sont intéressés, puisqu'on est quand même un cercle d'amis. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette période, puisque c'est une période qui se situe entre 1880 et 1980. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, et c'est quand même une période qui est assez riche, hein, dans ce qu'elle représente, dans ce que les peintres représentent. Alors justement dans ces peintres, parce que donc on va dire vraiment la période c'est 1880-1980 pour cette exposition-là, oui. Hein, vous avez un petit peu cadré les choses, oui. Spécifiquement des peintres orinois. Spécifiquement des peintres orinois, il y a quelques peintres barinois parce que je les avais dans ma collection, je voulais les présenter. Et puis sinon c'est que des orinois, ça part de la vallée de la Thur, vallée de la Dolaire, des Villers, ça va jusqu'à Neuf-Brisac, Altkirch, Mulhouse surtout. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des peintres locaux, vraiment de la vallée de la Dolaire ou de la vallée de la Thur qui sont présents dans votre expo? Il y a Ringebar, la vallée de la... Villers, il n'y en a pas tellement. La vallée de Tann, ça commence par Blunzer, après on passe à Blunzer sur Krut, on passe sur Grete, on passe sur Gros-Lucien à Vesselin, Grete à Camille à Saint-Amarin. Après il y a les Murins sur Mauche, et puis après on rentre sur le bassin, enfin sur Tann, où on retrouve des grosses pointures telles que Filiger, Rieder, bien sûr Charles Walch, il y a Bulfer, qu'est-ce qu'il y a encore? En tout cas, c'est assez riche. Hein. On ne s'imagine pas comme ça qu'il y a autant d'artistes dans la période. Il y a des grosses pointures alors, des très grosses pointures. Il y a des grosses pointures. Hein. Des très grosses pointures. Alors parmi ces grandes stars, est-ce qu'il y en a qui ont effectivement, est-ce que dans ces peintres, on va dire locaux quand même, hein, orinois, est-ce qu'il y en a certains qui sont devenus effectivement des grandes stars connues au niveau, on va dire national au moins ou international? Oui, bien sûr. Vous avez Henner dont on parle beaucoup. Vous avez Charles Walch. Donc dans cette période, hein, vous avez les Benner, donc Henner, il y a les Zwiller, tout ça on en parle beaucoup, mais il y en a d'autres qu'on parle nettement moins et sur lesquels j'aurais une préférence, c'est Filiger, c'est Tannois, hein, Filiger et puis Marcel Rieder. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a fait la richesse comme ça de cet aspect prolixe, hein, au niveau départemental pour ces œuvres d'art? Au niveau départemental, dans le Haut-Rhin, ça représente... Pendant cette période, ça représente à peu près 300 peintres, hein,
Sur l'Alsace, ça représente environ 800 peintres. Et sur toute la période, jusqu'à la période actuelle, ça représente 2600, 2500 peintres. Alors moi je pense qu'à cette époque-là, bon, c'est la période qui m'intéresse, puisque actuellement on montre beaucoup d'expositions qui présentent des peintres actuels, mais on occulte un peu les peintres de notre patrimoine qui sont relégués un peu dans les musées et dans les réserves. Donc c'est ça qui m'a poussé un peu à sortir pour faire un peu contrepoids par rapport c'est vraiment les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. voir. Alors, dans toutes ces œuvres qui sont présentées, vous avez quelques œuvres comme ça pour nous donner un petit peu envie de les découvrir, des choses vraiment très originales et vraiment très rares. Il y aura bien sûr quelques NR, il y aura quelques Zwiller, il y aura une jeune association de Tannes qui vient de se créer, les Amis de Charles Vache, qui présenteront 3 toiles, en plus de 5 des miennes. Il y aura... J'essaye d'avoir actuellement les 2 toiles qui étaient au Café de la République à Tannes. J'attends aussi une grande toile de Zwiller. Non, il y aura vraiment du beau monde. Vraiment des belles choses. C'est une vocation pédagogique. Vous avez du aussi. Schilliger, vous allez avoir du Rieder. Il y a vraiment des belles toiles. Il y a une vocation pédagogique aussi à cette exposition. Je pense que, hormis le public d'initiés ou de connaisseurs qui va se rendre à Saint-Amarin, vous avez aussi envie d'initier la jeunesse à côtoyer ce monde. Oui, c'est bien de lever ce point. On a peut-être fait une erreur, c'est qu'on n'y a pas pensé, mais en fait on a regardé, c'était la disponibilité de la salle. On aurait peut-être dû le faire aux périodes de vacances, quoi. Et puis là, c'est tombé en plein dans les vacances, parce que sinon on aurait pu le faire un jour de plus le vendredi, quoi. Pour justement... Mais vous pouvez quand même rassurer les téléspectateurs, parce que vous m'avez dit que les enfants peuvent venir, et même que les gens qui ne sont pas spécialistes en peinture vont pouvoir trouver quand même des conseils, savoir effectivement se repérer un peu dans la période, mieux connaître ces artistes, parce que vous serez présent pendant toute l'exposition. Voilà. Vous aurez pas mal de spécialistes, il y aura M. Balgenditz aussi, il y aura 2 ou 3 personnes qui sont vraiment spécialisées dans ce type de peinture. Rappelez-nous les dates, alors, quand c'est qu'on va à Saint-Amarin voir tout ça ? Le 23-24 février. On y sera ? Ah bah oui, bien sûr. Et à quand les toiles de Schreiner ? Faudra attendre un peu. Ouais, on attend un peu. Allez. Faut que j'achète les peintures. Très bien, merci Sylvain. Merci monsieur Anissimov de nous avoir présenté avec tellement de détails cette grande exposition passionnante. On se retrouve tous à Saint-Amarin. Merci d'avoir suivi peinturedolaire.tv. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup et à tout de suite.